Et bonjour à tous, c'est Icecop, on se retrouve pour le 8e épisode de Panda Run sur le serveur Elysion. Toujours mon panda avec sa grosse brochette. Et je suis au Bourbe en compagnie de Arctic et de Chrysael. Donc Arctic qui jouera le rôle de Claire et Chrysael le rôle de magicien pour le donjon. Donc je vais vous présenter la carte des Bourbes. Donc voilà, ça c'est la carte Racine Brenda, c'est le donjon qu'on va effectuer. Un donjon 3 joueurs, il se trouve ici. Et m'attendent tous deux à l'intérieur du donjon. Donc j'ai la quête principale qui est ici. Donc j'ai déjà fait le donjon, je ne l'ai pas validé encore. Et ça c'est la fameuse quête de guilde. Donc je vais aller les rejoindre. Et voilà, normalement ils sont devant. Il y a un gros mob à l'entrée. On va l'aggro directement. Et c'est parti. Donc c'est un donjon relativement facile. Normalement si vous avez un bon petit stuff, vous pouvez vraiment vous faire plaisir au tanking. Vous allez voir, il est facile à rusher. C'est un donjon qui va très vite. Il faut juste être vigilant au premier boss qui a une AOE qui inflige des dots. Et qui peut être assez fatale pour vos coéquipiers si vous éloignez pas assez le boss. Donc vraiment, faut que vos camarades restent à longue portée du boss. Vous allez voir ça. Allez, c'est parti. On va avancer tranquillou. Je vais surveiller s'il n'y a pas des pops. Normalement, il ne doit pas y en avoir dans ce donjon. Il ne devrait pas y avoir des monstres qui apparaissent n'importe comment. Donc là, par contre, j'ai Chrysael qui a envoyé son AOE avant que j'aggro. Ça facilite pas vraiment la tâche. Allez, je vais avancer. Je vais ramener tout ça. Réactiver mes buffs au passage. Donc eux normalement ils doivent faire un petit peu des dégâts magiques les arbres. Je crois qu'ils ont des sorts à distance, j'en suis plus certain. Mais il me semble. Ah, là il y en a un qui va aller sur le clair. Je vais me rabattre dessus afin de récupérer l'aggro. Une petite potion de mana va pas faire de mal. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, vous pouvez vraiment le tanker facilement ce donjon. J'ai toujours le même équipement que vire le requin. Mon stuff a vraiment pas changé depuis. Et là vous pouvez voir le premier boss. Donc c'est le fameux boss dont je parlais sur ma vidéo de Morticora. Le boss dont je disais qu'il y avait une grosse AE et qu'il fallait être très vigilant. Alors on va regarder ça rapidement. Je vais leur dire de patienter. Et je vais vous présenter les faiblesses ainsi que le trophée, les compétences comme d'habitude. Donc pour ce qui est du point rupture, les faiblesses sont la frappe et la percée. Donc la frappe avec un marteau, la percée, il nous faut un archer. Donc là on va vraiment pas pouvoir agir sur le point de rupture. Et donc les butins, l'œil de cœur nul qui augmente l'épée max 223. Et chaque attaque présente 1% de chance d'étourdir la cible, dure 3 secondes, sans effet sur les boss. Donc très intéressant pour un magicien comme trophée. Et voici les sorts du boss. Donc là un sort DPS magique quelconque. Et cauchemar noir, donc c'est la fameuse AOE qui a une grande portée, 12 mètres comme vous pouvez le voir. Et ennemi moins 59 PV par seconde, dure 12 secondes. Donc je crois qu'en plus il est cumulable. Donc c'est un dot, faut être vraiment vigilant à cette AOE. Et après sale, ça envoie du sale. Et c'est comme d'habitude le fameux cœur où il faut arrêter de taper, sinon vous prendrez les dégâts. Alors je vais mettre mes buffs et on va pouvoir se lancer. Donc essayez de bien garder le boss à distance de vos camarades. Étant donné que là-haut a une portée de 12 mètres. Bon, il va vraiment pouvoir les toucher à distance. Là je vais être vigilant de pas aggro le mob qui est là. Je vais bien me mettre dans le coin. Ça serait bien qu'il recule un peu. Voilà, là je pense que mes coéquipiers vont pas prendre l'AE. Et pourtant si, ils sont encore trop près. Donc là il faudrait vraiment que Arctic se heal. S'il en prend une deuxième, sa vie va chuter, voilà. Et là, maintenant, c'est à moi de devoir gérer le boss sans heal. Ça va être assez dur. Et en plus, là, j'ai le debuff, je peux plus taper. Aïe, 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 vite une potion. C'est bon, on va essayer de vite l'achever. Allez, allez, allez. C'est bon, c'était tout juste. C'était vraiment tout juste, là.
Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que la AOE est vraiment dangereuse. Ça peut être un enfer pour l'éclair. Donc là, Chrysael qui est passé heal apparemment pour ressusciter Arctic. Donc on va attendre gentiment. Je vais m'asseoir pour régène. Arctic apparemment pas content, il dit que ça le gonfle. Donc voilà, si vous jouez clair, vraiment restez bien à distance du boss. Sinon, vous mangerez les dots et votre vie va chuter très très rapidement. Je vais attendre qu'il régène un peu. Alors ça, je sais plus si je vous avais montré les certificats. Je me rappelle plus du tout. Donc c'est plus ou moins des compétences passives que l'on obtient avec chaque classe du jeu. Donc chevalier, barde et compagnie. Donc là, c'est des certificats de la branche guerrier. Et donc quand vous en équipez 4 de la même catégorie, vous avez un bonus supplémentaire. Donc vous pouvez voir celui-là, par exemple, il augmente le mal généré, là l'esquive, et ainsi de suite. Et quand vous en avez 4 de la même branche, ma défense de bouclier est augmentée de 50% ainsi que mes PV max de 5%, donc très intéressant. Je vous conseille vraiment d'équiper 4 certificats de, de la même branche pour pouvoir tanker. Allez, c'est parti. Je vais continuer à rush tranquillement le donjon. Donc là vraiment vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas grande difficulté sur ce donjon. Même les gros mobs, ils frappent pas vraiment très fort. Au pire, vous claquez une ou deux potions si vous voyez que vous prenez un peu trop de dégâts, mais en règle générale, ça passe tout seul dans ce donjon. Et là, on arrive déjà au dernier boss. Donc, il y a vraiment très peu de mobs entre les deux boss, voire même du début à la fin. C'est un donjon très très rapide. Alors, je vais leur demander une nouvelle fois de patienter. Donc, ce boss, il me semble pas que qui est grande difficulté, il me semble qu'il n'a pas de debuff particulier. Donc ses faiblesses sont la percée et le feu. Je vais regarder rapidement le trophée. Donc il augmente l'agilité et les PV max 223, donc très utile pour moi. Étant donné que l'agilité, comme je vous l'avais dit, augmente l'esquive. Et les PV max, j'en ai toujours besoin en tank. Donc très très bon trophée pour tanker. Et les compétences, donc obscurité dévorante, apparemment un sort DPS quelconque. Et là une grosse AOE 15 mètres alentour, annule tous les buffs des ennemis. Donc il va pouvoir me faire sauter tous les buffs de mon clerc. Et illusion sanguinaire. Donc là c'est pas traduit apparemment, ça doit être quelque chose de cumulable. Donc je comprends rien du tout à l'anglais comme d'habitude, je peux pas vraiment vous dire quel sera l'effet du sort, on va bien voir. Mais il va falloir surtout être vigilant à la AOE. Mais il me semble pas qu'elle a de gros dégâts. Allez, c'est parti. J'active mes buffs et on va pouvoir se lancer. Comme d'habitude, provocation, je le retourne. Je mets les 3 stacks de dot. Et maintenant, il n'y a plus qu'à achever le boss. Donc je vais peut-être un petit peu le reculer. Vous avez vu, là, il a essayé de faire son AOE. Elle a une très grosse portée, 15 mètres. Je vais le reculer un tout petit peu. On agit bien sur le point de rupture, là. Étant donné que Chrysael peut faire des dégâts de feu. Voilà, il est déjà cassé. Donc voilà, il est vraiment facile comme boss. Vous ne devrez pas avoir grande difficulté à le tomber celui-là. C'est surtout le premier boss qui est assez dangereux dans ce donjon. Autrement, c'est un donjon vraiment facile. Donc là, on a fait tomber un poignard. Je vais faire cupidité. Et puis un petit casque. Pareil, je vais faire une cupidité. On va pouvoir sortir du donjon. Donc comme d'habitude, je parle au gardien de l'âme. Je vais pouvoir valider ma quête. Donc c'est le PNJ qui se trouve ici. Donc Racine Brenda 2. Et voici la récompense de quête. Donc 8 pièces d'or quand même, pas mal de pièces d'or.
et 117 000 de points d'expérience. On va voir combien de pourcents je vais prendre. Et voilà, 11% de prix. Et là, j'ai la suite de la quête que je vais prendre. Il y aura des petites récompenses d'armes vertes, donc rien de vraiment intéressant. Et voilà, donc c'était le donjon Racine Brenda qui se trouve au Bourbe. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Je vous dis à très bientôt.